Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Et nous sommes dimanche le 19 avril et je suis le pasteur Luc Poirier. Et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois sur notre site virtuel, des gens d'un petit peu partout. Et aujourd'hui, je vais vous partager un message concernant l'élément le plus important dans la stratégie de Dieu lorsque nous faisons face à des situations critiques et difficiles, un peu comme celle que nous vivons présentement avec la crise du COVID-19. Et pour bien saisir l'importance de cet élément, j'aimerais que l'on puisse s'imaginer une situation dans laquelle nous pourrions nous retrouver et d'essayer de trouver la chose la plus importante à faire dans une telle circonstance. Imaginez-vous que vous êtes dans votre maison avec votre conjoint ou un de vos enfants et que tout à coup, la personne qui est avec vous devient subitement très malade. Elle ne peut plus respirer, elle est en train de perdre conscience, elle devient paralysée et vous n'êtes pas un docteur, un médecin ou un premier répondant. Vous ne savez pas quoi faire. Et vous appelez le 911 et ils vous répondent et ils vous donnent des instructions à faire. Quelle est la chose la plus importante que vous devez faire dans cette situation critique après avoir appelé le 911? Ne répondez pas tout de suite. Imaginez maintenant que vous êtes un enfant ou un jeune adolescent, que vous êtes seul à la maison et tout à coup, il entre des voleurs armés dans la maison. Et vous êtes caché dans la garde-robe et heureusement, vous avez votre téléphone cellulaire. Vous appelez le 911 ou votre père, votre mère en secret, et il vous donne des directions à suivre. Quelle est la chose la plus importante que vous avez à faire dans une telle circonstance? Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se retrouve subitement dans des conditions qui sont très critiques et on ne sait pas toujours quoi faire. Heureusement que nous pouvons souvent téléphoner le 911 ou quelqu'un, un parent, un ami pour nous aider, mais par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la réponse est bien simple, c'est sûr. Nous devons obéir. Et même si on ne comprend pas tout le raisonnement derrière les instructions que l'on nous donne, la chose à faire, c'est obéir. Et ceci, ça peut sauver la vie de la personne qui est avec nous ou ça peut sauver notre propre vie. Savez-vous, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des moments critiques, difficiles qui nous arrivent dans la vie et heureusement que l'on peut faire appel à Dieu. Et Dieu nous demande de lui obéir simplement, même avant que l'on puisse comprendre toutes les raisons pourquoi il nous demande de faire ces choses. C'est souvent le cas. Les Écritures nous disent que Dieu est toujours prêt à nous répondre lorsque nous faisons appel à lui. Il est toujours disponible. Vous savez, sa ligne n'est jamais trop occupée. Et s'il nous met en attente, il veille sur nous. Il nous garde. En fait, vous savez, la ligne de Dieu, elle est plus fiable que la ligne 911. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas appeler le 911 quand vous êtes dans la détresse, par exemple. Le psaume 116 nous dit ceci. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Le lien de la mort m'avait enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. » Vous savez, la parole de Dieu, elle est remplie de promesses qui nous disent que Dieu entend notre voix lorsque nous faisons appel à lui. Et une fois que nous avons crié à lui, il nous répond de différentes manières. Parfois, un peu comme les instructions des personnes sur le 911, Dieu nous dit « Ne bouge pas, je viens à ton secours ». Parfois aussi, comme les gens du 911, en attendant le secours, il nous donne des instructions à suivre. Il nous dit quoi faire, sans nous expliquer toutes les raisons scientifiques. Parfois, Dieu nous dit, ne me questionne pas. Obéis simplement à ce que je te dis et tu verras mon secours. Vous savez, dans les temps que nous vivons, il y a plusieurs personnes à ce moment ici qui vivent des moments difficiles. Et j'ai l'impression, vous savez, que la ligne téléphonique du ciel est très occupée. Et c'est une très bonne chose. Et je vous encourage de faire appel à Dieu.
Mais que faisons-nous avec les instructions que nous recevons de Dieu? Est-ce que nous les questionnons? Est-ce que nous les rejetons? Est-ce que nous les mettons de côté? Est-ce que nous y réfléchissons longuement? Nous les analysons? Ou est-ce que nous les obéissons? Et le titre du message que je vais vous partager aujourd'hui, c'est l'élément le plus important dans la stratégie de Dieu dans les temps difficiles. Et bien sûr, oui, c'est l'obéissance. Dans les semaines passées, nous avons vu dans le livre de Josué que Dieu avait donné des instructions claires et précises à Josué, alors qu'il se préparait à entrer dans la terre promise. À Josué, il lui a dit, « Fortifie-toi, médite ma parole, agis selon ma parole, et tu auras du succès. » Josué. À son peuple, Dieu a dit, « Préparez-vous des provisions, combattez ensemble, respectez vos dirigeants, consacrez-vous, suivez l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu, et vous verrez des merveilles. » Et la nation d'Israël, alors qu'ils ont écouté, qu'ils ont suivi l'arche de l'Alliance, ils ont vu la rivière du Jourdain s'ouvrir devant eux, d'être mise à sec alors qu'ils ont pu traverser. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Et maintenant, ici, Josué et la nation se retrouvent dans la terre promise, l'autre côté du Jourdain, avec les eaux qui coulent derrière eux. Et leurs ennemis sont partout dans le pays, dans des villes fortifiées, avec des murs, avec des rois et des armées. Et oui, la nation d'Israël, ils ont une armée, mais ils sont aussi dans des tentes, avec leurs familles, avec leurs enfants et leurs troupeaux. Comment est-ce qu'ils vont conquérir la terre promise? Comment est-ce qu'ils vont combattre leurs ennemis devant eux? Et vous savez, parfois, on se pose nous aussi la même question. Comment pouvons-nous avoir la victoire dans notre vie devant nos ennemis qui peuvent être parfois un grand besoin dans notre santé, un ennemi comme la maladie ou une situation difficile, une relation difficile peut-être dans notre famille avec nos enfants, un besoin financier, économique ou une dépendance, une addiction qui nous tient liés depuis longtemps, un problème qui revient toujours parfois, on peut se demander la question, comment est-ce que je peux avoir la victoire sur nos ennemis? Et présentement, certainement, avec la pandémie mondiale, c'est un ennemi d'une grande envergure. J'aimerais qu'on pourrait regarder ce que Dieu a dit à Josué de faire et essayer de trouver aussi qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire de faire aujourd'hui. Dans Josué, le chapitre 6, nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 5, et si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi ce matin. Josué 6, le verset 1 jusqu'au verset 5. Ça nous dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le monde poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Et j'aimerais que l'on puisse prier ce temps ici. Seigneur, merci que tu nous as laissé ta parole pour nous instruire, Seigneur, pour nous aider à connaître la façon que tu agis, Seigneur. Et je prie que tu utilises ce message, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, à te faire confiance, même dans les situations où nous ne comprenons pas toujours la façon que tu agis. Aide-nous à entendre ta voix, à te faire confiance et à obéir, afin que nous voyions ta gloire manifestée en nous et à travers de nous. Merci, Seigneur, et aide-moi à partager ce message pour ta gloire et ton royaume. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ici, premièrement, j'aimerais de regarder au contexte de cet événement. La ville de Jéricho, on pourrait dire, c'était un ennemi d'une grande taille.
Et comme nous avons lu que la ville de Jéricho, elle était fermée et barricadée devant les Israélites. Jéricho était une ville qui avait été construite, vous savez, des milliers d'années avant Josué. On nous dit qu'elle est une des plus anciennes villes du monde et que ses murailles, par endroits, avaient plus de 7 mètres de haut et 6 mètres de large. Il y avait des sentinelles qui pouvaient voir jusqu'à des kilomètres à la ronde. Elle était un symbole de la puissance et de la force militaire, un ennemi de grande taille. À cette époque, vous savez, dans le pays de Canaan, le niveau de corruption, d'injustice, de pratiques abominables, comme offrir des enfants en sacrifice, avait atteint un très haut degré. On pourrait dire un degré de non-retour. Les pratiques qu'on y retrouvait étaient abominables, horrifiantes et monstrueuses. Et en fait, vous savez, c'est la raison pourquoi Dieu a ordonné leur destruction. Parce que leur faute avait atteint son comble. Le livre de la Genèse nous affirme ceci lorsque Dieu parlait à Abraham. Dans Genèse 15 et le verset 16, Dieu dit « Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Vous savez, la Bible nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il use de patience envers tous, parce qu'il veut que tous viennent à la repentance. Malheureusement, ce n'est pas tous qui viennent à la repentance et à la foi. Mais dans cette ville de Jéricho, il se trouvait une femme du nom de Rahab. Et cette femme, elle était une prostituée et elle avait choisi de croire dans le Dieu d'Israël. Et nous lisons dans Josué, le chapitre 6 et le verset 17, ça nous dit « La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a recherché les messagers, elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Voyez-vous, Josué avait envoyé 2 espions auparavant pour aller explorer le pays. Et Rahab, elle avait mis sa foi en action lorsqu'elle avait accueilli et caché ces espions. Et Dieu lui avait promis de la sauver, elle et sa famille. Vous savez, Rahab, elle est un exemple remarquable de la grandeur de l'amour de Dieu, de son pardon et de sa compassion et de son désir de ne voir aucune personne périr, mais de les sauver et de les pardonner. Lorsque Dieu regardait à Rahab, vous savez, il ne voyait pas son passé, ses péchés et sa profession de tenir une maison de prostituée. Non, il voyait sa foi en lui. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas notre passé, ou nos erreurs, ou même notre état pécheur présent, vous savez. Mais il regarde à notre cœur, il regarde à notre foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Et Rahab, vous savez, elle figure même parmi les ancêtres du roi David et des ancêtres terrestres de Jésus-Christ. Et ceci est un exemple pour nous démontrer que lorsque Dieu pardonne, il pardonne complètement. Et qui que vous êtes, votre passé n'est pas trop désastreux pour que Dieu ne puisse pas vous pardonner et vous accueillir si vous acceptez de croire que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À cette époque, vous savez, les habitants de Canaan et de Jéricho estimaient leur ville comme une ville d'une puissance quasi invincible. Oui, ils étaient terrifiés par le Dieu d'Israël qui avait fait des prodiges. Et à cette époque, vous savez, la plupart des gens croyaient dans l'existence de plusieurs dieux, comme aujourd'hui aussi d'ailleurs. Ils considéraient le Dieu d'Israël comme une divinité de la nature parce qu'il avait séparé les eaux du Jourdain. Ils considéraient le Dieu d'Israël comme un Dieu de guerre aussi, parce que la nation avait vaincu des rois. Mais ils ne considéraient pas le Dieu d'Israël comme une divinité des forteresses.
Ils ne pensaient pas qu'il était capable de permettre la prise de leur ville parce qu'elle était protégée par une muraille invincible. C'est ce qu'ils croyaient. Vous savez, lorsque nous commençons à avoir une attitude hautaine et orgueilleusement à se croire invincible, nous embarquons sur un terrain très dangereux. Le livre des Proverbes nous dit, au chapitre 16 et le verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Une attitude hautaine et arrogante devant Dieu, vous savez, ne peut que nous conduire à la ruine. Même pour Jéricho, avec sa muraille qui semble invincible, sa ruine était inévitable. Donc voici un peu le contexte, l'ennemi de grande taille qui se retrouvait devant Josué. Regardons maintenant les instructions que Dieu a données à Josué. On pourrait dire que c'était des instructions qui demandaient la confiance et l'obéissance. Tout d'abord, dans le verset 2, comme que nous avons lu tout à l'heure, nous lisons ceci. « L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Même avant de donner des instructions précises, voyons que Dieu, il rassure Josué de la victoire. Je suis persuadé que c'était la première chose que Josué avait vraiment besoin d'entendre à ce moment-là. En d'autres mots, vous savez, c'est comme si Dieu lui dit, « Josué, ça va bien aller. Josué, ça va bien aller. » Avez-vous entendu cette expression dernièrement? C'est écrit partout, dans les fenêtres, sur la télévision, sur l'Internet. Et vous savez, au départ, c'est la parole que nous avons tous besoin d'entendre dans une crise, particulièrement comme celle du COVID-19 que nous vivons sur notre planète entière. Et vous savez, c'est une parole que Dieu voudrait aussi nous dire à chacun de nous personnellement dans notre cœur. Ça va bien aller, je suis en contrôle, j'ai déjà gagné la victoire. Vous savez, c'est quelque chose d'entendre cette parole de notre premier ministre, de nos dirigeants, de nos autorités médicales, de nos amis, de nos familles. C'est une très bonne parole et c'est très encourageant. Oui, c'est vrai. Et c'est très bien qu'ils nous le disent. Mais vous savez, c'est une autre chose de l'entendre directement de Dieu, celui qui tient le monde dans le creux de sa main, celui qui domine sur les nations, celui qui a vaincu la mort. Et vous savez, nous pouvons entendre sa voix encore aujourd'hui si nous l'écoutons de tout notre cœur. Notre Père céleste, notre Sauveur Jésus-Christ, il voudrait nous parler, nous rassurer, comme il l'a fait pour Josué. Jésus a dit, « Je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. » Et la voix de Dieu, elle nous rassure, elle nous réconforte, elle nous calme. Vous savez, tout comme entendre la voix d'une personne au bout du téléphone, lorsque nous appelons le 911, ça nous rassure. Seulement entendre la voix de Dieu, nous parler au fond de notre cœur, ça nous rassure également énormément. Et si vous cherchez de tout votre cœur le Seigneur, je vous promets que vous le trouverez, que vous entendrez sa voix. Et avec sa voix, souvent Dieu nous donne des directives, des actions à faire qui demandent notre obéissance et notre confiance en lui. Et on voit ici, après avoir rassuré Josué, Dieu lui dit quoi faire. Et juste pour résumer un peu qu'est-ce que Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, fais le tour de la ville avec les prêtres, les hommes de guerre et l'arche, 1 fois par jour pendant 6 jours et 7 fois la 7e journée. Les prêtres vont sonner de la trompette, vous allez crier au son de la trompette et les murailles vont s'écrouler. Vous savez, parfois, je me demande si Josué n'avait pas quelques questions face à la stratégie que Dieu lui donnait. Je me demande si Josué n'a pas dit, vous savez, « Excuse-moi, Seigneur, as-tu bien dit de marcher autour de la ville, sonner la trompette, crier, et des murs de 21 pieds de haut et 18 pieds de large qui sont debout depuis des centaines d'années vont tomber? » Je me demande si Josué a dit,
n'a pas dit au Seigneur, « Seigneur, peux-tu me répéter? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris. » Je me demande aussi si le Seigneur ne lui a pas dit à Josué, « Je ne te demande pas de comprendre, je te demande simplement de m'obéir. Et tu comprendras plus tard, Josué. » Vous savez, parfois les instructions que Dieu nous donne peuvent nous surprendre et nous amener à nous questionner sur la sagesse de Dieu et nous questionner aussi si nous avons bien entendu la direction de Dieu. Et c'est très important, vous savez, de rechercher à discerner correctement la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu nous révèle une sagesse qui fait vraiment du bon sens et que nous n'avions pas pensé auparavant. Oui. Parfois aussi, Dieu nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas sur le moment. Josué ne comprenait pas tout le raisonnement derrière la stratégie de Dieu. Il devait simplement obéir et lui faire confiance. Un jour, peut-être qu'il comprendrait. Et on pourrait dire, vous savez, que Dieu souvent nous demande à nous aussi de lui faire confiance et de lui obéir sans que nous pouvons tout comprendre la stratégie de Dieu. Dieu nous demande de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Dieu nous promet la vie éternelle. Dieu nous demande de croire en sa parole aussi, de croire en sa sagesse. Et il nous le demande et de lui faire confiance. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de vaincre la ville de Jéricho de cette manière? Pourquoi, vous savez? Peut-être que c'était pour démontrer à son peuple que la chose la plus importante devant un défi, devant une bataille à livrer, dans la vie en général, c'est d'obéir à Dieu. C'est encore plus important que de s'appuyer sur notre propre sagesse ou nos propres ressources. Ici, le résultat final de la bataille, la victoire, ne dépendait pas de les forces militaires de la nation d'Israël, mais de leur obéissance à Dieu. La victoire dépendait de leur relation avec Dieu et de leur obéissance. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne et développé, avec le progrès de la science et de la technologie, plusieurs personnes considèrent leur relation avec Dieu comme si ce n'était pas important, comme si c'est secondaire. Je me demande, vous savez, ce qui aurait arrivé à la nation d'Israël s'ils n'auraient pas pris au sérieux leur relation avec Dieu, s'ils auraient décidé de s'appuyer sur leur propre sagesse et leurs ressources militaires. Je me demande qu'est-ce qui aurait arrivé. Je crois que ceci aurait été une grave erreur, un désastre. Je crois que le premier but de cette stratégie que Dieu a donnée était de démontrer à toute la nation que la victoire dépendait premièrement de leur obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est une leçon aussi que nous devons tous apprendre. Un autre but, je crois, était aussi de fortifier leur foi alors qu'ils ont vu la puissance de Dieu agir pour eux et les murs tomber, alors qu'ils ont obéi. Et c'est dans l'obéissance aussi que nous fortifions notre foi, que nous sommes affermis, vous savez. Un autre but, je crois aussi, était de démontrer aux habitants de Canaan qu'il y avait un Seigneur qui régnait sur toute la terre et qui est plus puissant que n'importe qui, que n'importe quoi. Dieu voulait révéler sa puissance. Et vous savez, Dieu veut encore révéler sa puissance aujourd'hui. Non pas d'une manière hautaine et orgueilleuse, mais dans le but de conduire les gens à la repentance, à la foi en lui, pour que le plus grand nombre soit sauvé. C'est le désir de Dieu. En terminant, aujourd'hui, nous voyons Jésus a obéi, la nation a obéi, malgré leur questionnement à l'intérieur. Vous savez, pendant une semaine, ils ont fait le tour de la ville. Leur foi a été mise à l'épreuve, leur obéissance a été mise à l'épreuve, leur confiance a été mise à l'épreuve. Et c'est souvent le cas aussi dans notre vie, vous savez. Honnêtement, vous savez, nous avons tous à différents degrés des incertitudes à l'intérieur de nous, vous savez, concernant qu'est-ce que Dieu peut faire en nous et pour nous, à travers de nous. Si vous avez débuté dans votre cheminement avec Dieu, vous savez, dans les derniers temps, avec le Seigneur de toute la terre, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ, mourir sur une croix pour vous pardonner de vos péchés, que vous soyez réconciliés avec Dieu et que vous puissiez voir sa gloire manifestée à travers votre vie.
savez, si parfois vous avez des questions concernant les instructions de Dieu, c'est normal. Je veux simplement vous dire que c'est normal, parce que les pensées de Dieu dépassent nos pensées. Dieu a dit par le prophète Ésaïe, en effet, Ésaïe 55, versets 8 et 9, il dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » C'est normal que nous ne comprenons pas toujours les voix de Dieu. Mais je peux vous garantir que si vous exercez votre foi par l'obéissance à la parole de Dieu et que vous mettez votre confiance en lui, en Jésus-Christ, vous allez découvrir que tous les ennemis que vous pouvez rencontrer, même ceux qui vous semblent invincibles sur la terre et même dans le ciel, ils ne peuvent pas tenir contre le Dieu de toute la terre. Et je vous encourage, qui que vous soyez nouveau dans la foi ou que ça fait plusieurs années que vous connaissez Dieu comme votre Sauveur, je vous encourage à ouvrir votre cœur au Seigneur, à rechercher sa présence et à le laisser vous dire « Tout va bien aller », à vous rassurer. Je vous encourage à écouter aussi à ce qu'il vous demande de faire et de lui obéir par la foi en mettant votre confiance en lui. Et les murs qui sont devant vous, quels qu'ils soient, ils vont s'écrouler. Et j'aimerais à ce moment ici de prier avec vous. Merci Seigneur. Merci que tu nous appelles, Seigneur, à mettre notre confiance en toi, à t'obéir. Merci que tu nous parles, Seigneur. Merci Dieu. Je prie pour tous les gens qui écoutent ce message aujourd'hui. Je prie que tu puisses te révéler à leur cœur, que tu parles à leur cœur, dans leur situation, là où ils sont, Seigneur, que tes instructions et que ta voix se fasse entendre à leur cœur. Et je prie que tu les aides, Seigneur, à mettre leur confiance en toi, à t'obéir, à marcher par la foi. Aide-les, aide-moi, Seigneur, aide-nous tous. Et c'est alors, Seigneur, que nous allons voir ta gloire manifestée, les victoires dans notre vie que nous désirons tellement, comme tu as fait avec Josué. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je prie également, oui, pour la pandémie qui se déroule sur notre planète. Dans ta miséricorde et dans ta grâce, Seigneur, interviens pour ralentir, Seigneur Dieu, la contagion, pour l'anéantir complètement, Seigneur. Protège les pays, Seigneur, qui sont encore plus vulnérables, Seigneur, à cette contagion. Je te demande, Seigneur, protège les médecins, Seigneur Dieu, les docteurs, tous ceux qui sont au front, Seigneur. Protège-les et utilise-les, Seigneur. Je prie, protège nos personnes dans les foyers des personnes âgées, Seigneur Dieu, aussi. Nous prions, Seigneur. Merci, Dieu. Merci que tu es un réconfort et une espérance pour chacun de nous. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, là où ils sont, Seigneur. Protège-les, garde-les, encourage-les, fortifie-les, rencontre-les. C'est ma prière pour eux, Seigneur. Et je te demande toutes ces choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais à ce temps ici, nous allons écouter un chant interprété par Jacques et José Boudreau, un très beau chant, et je vais vous revenir par la suite pour un dernier commentaire de la fin. Merci. Si merveilleux, le nom
beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes, la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le Dieu ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi seul est le règne, à toi seul la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bien, merci Jacques et José pour ce beau chant. Vraiment, c'est très encourageant et c'est très beau. Merci. Et je voudrais aussi de vous remercier pour votre attention aujourd'hui, d'avoir écouté ce message. J'aimerais aussi de vous dire, si vous auriez un besoin ou un commentaire, n'hésitez pas à m'écrire un mot et ça me fera plaisir de vous répondre et de prier aussi pour vous directement, personnellement dans ma vie. Je vous souhaite une très belle semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, tout le monde.